Quand il y a des morts, on ne fait pas remonter l'info aux autorités. Si ça ne fait pas trop de bruit, on met l'incident sous le tapis. Voilà ce que nous dit désabusé, dégoûté, un chef de service des urgences. Et on m'écrit. À Limoges, ce week-end, on a eu 90 personnes aux urgences. Ça veut donc dire qu'il y en avait 70 qui attendaient dans les couloirs. À Strasbourg, le taux d'occupation des lits est de 190%. Ils ont même installé une unité d'urgence sur le parking. À Carré, en Mayenne, à Pertuis, partout en France, les soignants sont dans la survie, des patients sont à l'agonie. À Necker, les médecins alertent. Un enfant meurt tous les mois, faute de pouvoir être opéré. Sur le seul mois de décembre 2022, 150 personnes seraient décédées aux urgences, faute de prise en charge. Et alors qu'un médecin déplorait un manque de moyens ce soir-là, à hier, le jeune Lucas, 25 ans, est décédé d'une septicémie après une nuit dans un couloir. Soignant en survie, patient à l'agonie et les drames se multiplient. Quand est-ce que vous allez réparer tout ce que vous avez détruit? Parce que si nous en sommes là, c'est de votre faute. Depuis 2017, vous avez supprimé 30 000 lits d'hospitalisation. Entre 2020 et 2022, le nombre d'infirmiers manquants est passé à 60 000, une multiplication par 8. Vous les dégoûtez, ils partent. Pour les Français, c'est tu casses, tu répares, mais pour le gouvernement, c'est tu casses et tu continues de casser. Alors que les soignants étouffent. En octobre, vous avez passé par 49.3 4 milliards d'euros d'économies sur leur dos. Les patients s'entassent dans les couloirs, parfois meurent dans ces couloirs, et vous proposez de faire payer encore plus cher l'accès à la santé. Madame la ministre, des gens peuvent décéder seuls sur des brancards, faute de prise en charge, faute de personnel. Alors combien de burn-out, combien de services fermés et combien de drames avant que vous ne réagissiez?